Pouvons-nous donner au Seigneur une grande offrande d'acclamation ce matin? Ce sera l'aube d'un nouveau jour pour chacun de nous. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et lorsque cela devient le cri de cœur, il ouvre vos yeux. Élevez les deux mains et faites cette prière du psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé et ce que nos mains ont touché, ce sont des choses que nous vous déclarons aussi. Vous écoutez d'abord, alors vous voyez, vous contemplez pour suffisamment bien voir, et ensuite vous êtes au contrôle. Au nom précieux de Jésus, tout ce qu'il reste pour que chacun de vous soit sur le chemin du surnaturel, que tous les oreilles s'ouvrent aujourd'hui pour entendre et que tous les yeux s'ouvrent pour voir et que vous finissiez par contrôler cela au nom de Jésus-Christ. Ezra 4, 23 à 24. Un prophète est arrivé et il y a eu un déclenchement de la construction de la maison du Seigneur que vous receviez ce qui vous est réservé aujourd'hui. Tout véritable prophète est envoyé comme une aide, pas simplement un usurpateur. Aucun véritable prophète ne va chercher ce que vous avez. Tout véritable prophète cherche toujours quoi ajouter à la vie des personnes. Les prophètes ne viennent pas pour être aidés par le peuple, mais les prophètes viennent aider le peuple. À travers les Écritures, vous les voyez.
Moïse est venu pour les sortir de la captivité. Élie était dans la maison de la veuve de Zarepta pour sa survie et pour secourir son fils de la mort. Élisée était dans la maison de la femme sunamite par l'invitation de l'homme et de sa femme, et ses entrailles se sont ouvertes. Et l'ennemi a tué son enfant, mais l'enfant est revenu à la vie. Les prophètes, à travers les âges, sont envoyés pour aider ceux vers qui ils sont envoyés. Les véritables prophètes ne cherchent pas l'aide des hommes, ils cherchent de l'aide que de Dieu. Donc lorsque vous me voyez crier, je crie pour que vous soyez aidés. Vous êtes allés chercher des prières partout et il est temps pour vous de prendre le contrôle. Il est temps pour vous de prendre contrôle. Et à la fin de ce mois, aucune personne ici ne sera encore un projet de prière. Personne ici ne restera un projet de prière. Père Céleste, envoie-nous ton aide aujourd'hui, individuellement, et fais-nous avancer. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Hagin a été envoyé vers moi pour m'aider. Et j'étais suffisamment ouvert pour recevoir son aide et aider ma foi à grandir. Et j'ai reçu le manteau de l'esprit de foi de lui. Et je ne lui ai rendu aucune aide. Il a été envoyé pour m'aider. T.L. Osborne a été envoyé pour ouvrir mes oreilles et m'aider à entendre la voix de l'Esprit. Et Kenneth Copeland a été envoyé pour ouvrir mes yeux sur les secrets de la prospérité du royaume. Et quel impact pour ma vie et pour ce ministère aujourd'hui. Benson Idahosa a été envoyé pour donner de l'assurance à ma position pour Dieu. Et quelle bénédiction cela est pour moi aujourd'hui. Et j'ai eu une bénédiction jurée de chacun d'eux. Donc, s'il vous plaît, positionnez-vous bien pour accéder à l'aide. Dieu vous a envoyé ici parce que vous avez besoin d'aide. Et il envoie son aide à travers son prophète pour vous sortir des situations non désirées. Quelqu'un qui était chauffeur est devenu directeur régional d'une entreprise, qu'il a été employé comme chauffeur, conducteur, et il est devenu directeur régional. Par l'aide de Dieu, Dieu vous aidera. Dimanche prochain, nous n'allons pas simplement parler de comment garantir les portes ouvertes, mais comment maintenir les portes ouvertes à vie. Comment bénéficier des portes ouvertes de faveur pour la vie, et vous l'aurez. C'est la dernière partie de notre mois de portes ouvertes. Et ce sera le début de portes ouvertes pour votre vie. Débloquer le surnaturel. Et notre écriture de base est tirée de Jean 3, verset 8. Le vent souffle et vous l'entendez, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Naître de l'Esprit veut dire naître de nouveau. Jean 3, 3, 8. Vous devez naître de nouveau. Donc celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'Esprit est esprit. Et je vous le dis que vous devez naître de nouveau.
Donc, tout enfant de Dieu né de nouveau est né comme un signe et un prodige pour ce monde. Ésaïe 8, 18. Moi et tous les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et des présages en Israël, de la part du Seigneur, qui demeure à Sion. Le surnaturel, c'est simplement le produit de notre obéissance de la foi. Donc, faites tout ce qu'il vous demande, de faire, et le surnaturel deviendra le résultat final. Remplissez le vase d'eau, comme il a dit aux noces de Canaan, et cela s'est transformé en vin. Va à la piscine appelée Siloé, va te laver les yeux. Un homme qui était né aveugle, il allait se laver les yeux, il est revenu en voyant parfaitement. Donc quiconque reçoit mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Donc, l'exigence pour la manifestation du surnaturel, c'est simplement notre obéissance de la foi. Jean 1, 8. Le monsieur est parti se laver les yeux, il est revenu en voyant. Jean 2, 3, 11. Ils sont allés remplir les vases d'eau et le tout s'est transformé en vin. Mais la connaissance de qui nous sommes est ce qui détermine ce que nous pouvons faire. Et cette connaissance, nous pouvons l'acquérir de la parole. Parce que la vision de la connaissance est comme un livre dont on donne à un homme qui ne sait pas lire, et on lui demande de lire, il dit non, je ne peux pas, parce que je ne suis pas lettré. Et on le donne à celui qui est lettré, il dit non, c'est scellé, je ne peux pas voir. Donc vous devez naître de nouveau pour voir. Qui suis-je? Vous devez naître de nouveau pour le voir. Mais à ceux qui sont nés de nouveau, il est donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont au dehors, toutes ces choses sont des paraboles. Et vous pouvez être à l'église pendant 10 ans sans connaître le sens de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une question d'être à l'église, mais c'est une question de connaître Christ. La nouvelle naissance n'est pas une activité religieuse, mais c'est un nouveau style de vie. Marcher dans une nouveauté de vie. Et la nouvelle naissance n'est accessible que par une repentance sincère qui manque aujourd'hui. Une repentance sincère. Des choses qui déplaisent à Dieu dans notre vie. Une repentance sincère et accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, nous naissons de nouveau et nous commençons à grandir dans la foi. Et maintenant, la grande question est qui suis-je? Premièrement, je suis racheté comme un héritier de Dieu et un co-héritier avec Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu, si vous êtes des enfants, alors vous êtes héritiers et vous êtes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous souffrons avec lui pour que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc chaque enfant de Dieu est un héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et lui, il est le roi des rois. Donc c'est un héritier. Notre Père est le roi des rois. Donc nous sommes des héritiers. J'étais à la maison hier et on faisait dans notre dynastie royale un souvenir pour nos ancêtres. Et cela a commencé en 1901. Mon grand-père maternel était là en 1918 et nous avons passé de très bons moments. Donc c'est le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des dieux. Donc nous avons un sang royal en nous. Nous sommes des héritiers de Dieu et nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Louez le Seigneur. Donc nous
partageons la même autorité que Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons simplement grandir et développer notre vie spirituelle pour opérer à ce niveau. C'est un potentiel qui est en nous. Nous portons ce potentiel. Ma prière est qu'au nom de Jésus, chacun de nous, nous nous réveillons pour voir cette réalité. Vous n'êtes pas ici pour souffrir. Un fils ou une fille de président a un certain niveau de liberté dans le pays que son père dirige. Votre père est le roi de toute la terre. Donc, vous avez une certaine immunité sur la terre. Et nous avons dit beaucoup de choses auparavant, et vous êtes seulement dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, vous avez une immunité céleste sur votre vie contre tous les assauts sataniques. Pouvez-vous dire après moi, j'ai été racheté comme un héritier de Dieu, un co-héritier avec Jésus-Christ. Tous les efforts pour détruire Christ étaient impossibles parce qu'il y avait une immunité sur sa vie. Personne ne m'a ravi ma vie, je l'ai donnée par moi-même. Donc, je devais payer le prix pour les péchés du monde, mais je vais reprendre ma vie. Et il a fait à la résurrection. Par ce sang royal, qui est accompagné d'une immunité royale, je vous déclare des entités indestructibles. Quiconque essaie de vous poursuivre pour vous faire du mal recevront ce mal à votre place. Donc cela fait du surnaturel notre style de vie naturel par la rédemption. Et vous serez heureux de savoir que nous avons été rachetés pour avoir la domination sur la mort. La mort sera énormément humiliée dans ces derniers temps, alors que le peuple de Dieu s'élève pour prendre leur responsabilité, leur autorité sur la terre. Dans Deutéronome 30, 19, il dit « Je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. » Donc c'est un choix. Cela ne peut pas être forcé. Nous avons un droit par l'alliance de choisir la vie. Quelqu'un était dans un navire qui a coulé, donc il a crié « Jésus, je ne peux pas mourir ». Et il y a une main invisible qui est venue le prendre et l'a gardé au-dessus de l'eau jusqu'à ce que les secours arrivent et qu'ils le prennent. Jésus, je refuse de mourir. « 1 Corinthiens 15, verset 26, la parole nous dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » N'est-ce pas la fin du temps? Non. Dans Ésaïe 25, versets 6 à 8. Et sur cette montagne, l'Éternel, désormais, prépare à tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Verset 8. Maintenant, il anéantit la mort pour toujours.
Quand est-ce? Sur cette montagne. Où? Maintenant. Maintenant, il va détruire le voile qui fait en sorte que vous pensiez que la mort a le dernier mot. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai essayé de citer ou alors de me rappeler de toutes les fois où j'ai failli mourir, mais je ne suis pas mort. Les fois où j'ai été déclaré mort ou que je devais mourir, mais que je ne suis pas mort. Il anéantit la mort pour toujours. J'ai fait un séminaire en 83 sur la victoire sur la mort. Ce n'est pas du jeu. Si vous ne savez pas quelque chose, vous ne savez pas. Et si vous n'apprenez pas, vous ne saurez pas. Et si vous ne savez pas quelque chose, vous payerez pour cette chose. Accomplir vos jours, ça a été titré la victoire sur la mort. Les gens ont eu peur de lire. Et il y a des gens ici qui n'ont jamais lu la victoire sur la mort. Ils ne l'ont jamais lu. Don't find authors right on it because have they found it? I found it. Amen. I found it. If the devil can kill me, he will have killed me long ago. Si le diable pouvait me tuer, il m'aurait tué depuis longtemps. We belong to the kind of people that witches beg. They beg. Nous appartenons aux personnes que les sorciers supplient. Amen. It's all light. Tout est question de lumière. La lumière ne fuira jamais les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuiront toujours devant la lumière. Vous n'êtes pas illuminés, alors soyez illuminés. Soyez illuminés. Vous savez, depuis 83 jusque-là, ça fait combien d'années? 40 ans. N'est-ce pas 40 ans? Peut-être que vous ne voulez pas le dire. Amen. Mort insensée. Ô mort, où est ta force? Ô tombeau, où est ta victoire? Christ a aboli la tombe en notre nom. Retournez la louange à Dieu. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, aucune mort prématurée ne sera plus jamais rencontrée dans votre maison. Hébreux 2, versets 14 à 15. For as much then as children are partakers of flesh and blood, himself took part himself likewise, took part of the same. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance dans le passé, donc qui avait la puissance de la mort. Il avait cette puissance, mais il l'a perdue à la résurrection. Il avait le pouvoir sur la mort, il tuait les gens à volonté, mais à la résurrection, il l'a perdu. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, il ne peut plus tuer, mais il peut affliger par la peur de la mort. Et lorsque cette peur vient sur vous, la mort prend le dessus. Il est dit dans la science des sciences animales que lorsque le lion rugit, les proies sont affligées par la mort, par la peur, et ils sécrètent une hormone dans leur corps qui est déclenchée donc par la peur, qui fait que les lions savent où se trouvent les proies. Ils sentent les proies par l'odeur de leur hormone. Les choses que nous craignons le plus arrivent, peu importe le niveau d'onction. Lorsque vous vivez dans la peur, vous serez victime. Et le seul remède contre la peur, c'est la foi. Et la foi ne bondira pas sur vous. Vous devez bâtir votre foi. Amen. J'ai vu la mort à plusieurs reprises.
But there's something inside me. Mais il y a quelque chose en moi You are too small. qui dit que tu es trop petit. Pas ici. Not here, not alive. Pas ici. Pas maintenant. Build up. Bâtissez-vous Victim. Build up. pour ne pas devenir des victimes. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous. Build up. Bâtissez-vous. Does it mean that those who die Est-ce que don't cela have veut faith? dire ceux qui meurent n'ont pas de foi? Non, je ne sais pas, mais je vous dis que vous devez l'avoir. This is the victory. C'est la victoire The world. qui triomphe du monde, notre foi. 1 John 5:4. 1 Jean 5,4. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus, no one here will bury his children. personne ici n'enterrera ses enfants. No one here will die young. Personne ici ne mourra jeune. Can I recommend go Puis-je and vous recommander, allez-y prendre le livre, fulfilling your days accomplir vos jours, and try to track the weakness of death. et essayez de voir la faiblesse de la mort. Amen. It's your turn. Et c'est votre tour. Revelation chapter 1 and verse 18. Apocalypse 1, verset 18. Jesus said, Jésus a "And dit, he that liveth Je suis and was et le dead, vivant. J'étais mort, and behold, I'm alive et forevermore, voici, je suis vivant au siècle des siècles. and have Je tiens the key les clés of hell de la mort and of death." et du séjour des morts. Satan had Satan l'avait. he lost it. Il l'a perdu. Jesus got it. Jésus l'a eu à la résurrection. Et maintenant, il l'a. And is holding it in your Et favor. il tient cela en votre faveur. He's holding that key Il in tient your cette clé en votre faveur. favor. He's holding that key Il in tient my cette favor. clé en ma faveur. This assembly, Et cette assemblée, the winners family, la famille des vainqueurs à travers le monde, the oldest saints auront, in this generation. nous aurons les saints les plus vieux et les plus âgés de cette génération. Les gens se tiendront sous cet autel à 120 ans And say, I just turned one et to diront, three, je viens d'avoir 120 I ans want to thank God for et my je life. veux remercier Dieu pour ma vie. Come on, give the Lord praise, you believe that. Acclamez très fort le Seigneur si vous y croyez. How then do I unlock Alors, comment débloquer what I carry? ce que je porte? We discover from scripture that the Nous Holy découvrons Ghost des is the Écritures que le commander Saint-Esprit of the supernatural. est aux commandes du surnaturel. Joel chapter 2 verse 28. Joël 2, verset 28, 30. du verset 28 au verset It shall come 30. to pass in last day I pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall Après prophesy. cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. And also upon the Même sur les serviteurs et sur les servantes, in those days will I pour out my dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. and I will show Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, wonders. des prodiges And dans les cieux in the earth, et sur la terre, blood, du sang, du feu and pillars. et des colonnes de fumée. Great days are here. Des grands jours sont à venir. Not all these wonders I got a job. Pas ces prodiges, non, je viens d'avoir un emploi, Fire, mais du feu, pillars of smoke. du sang, des colonnes de fumée Heralding the presence of God's people. You pour, step into a place. pour annoncer votre présence. Vous entrez dans un endroit et la présence de Dieu se manifeste. The Holy Ghost came in chapter 2 of Le Saint-Esprit est arrivé dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 2 et au chapitre 3, il a commencé à chauffer, manifestation of signs and wonders. manifester des signes et prodiges et divers miracles. The crippled man at the beautiful gate, Et ce paralytique à la belle porte s'est tenu debout. 5,000 men. At the 5000 personnes sont venues à Christ en un jour. chapter 5, all kinds Au chapitre 5, des choses en tout genre. shadow was healing the sick. L'ombre de Pierre guérissait les malades, des miracles, signes et prodiges. Men and women to the church. Il a jeté beaucoup de personnes à l'église, sans fin. The Holy Ghost Le Saint-Esprit is the mastermind est le grand maître supernatural. du surnaturel.
Toutefois, nous devons continuer de désirer la croissance de notre niveau d'onction. Parce que l'onction est en des niveaux. L'onction est en des niveaux. Nous avons vu la puissance descendre au jour de la Pentecôte. Dans Acte 1:8, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, versets 2 à 4. Et dans Acte 4, versets 31 à 32, ils ont prié. Et avec une grande puissance. Donc, ils sont allés de la puissance à une grande puissance. Et c'est là où l'Église a un problème aujourd'hui. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1961. Bonne chance. Imaginez-vous, vous faites le plein de votre voiture depuis le 1er janvier. Vous n'avez pas refait de plein. Jusqu'aujourd'hui, votre voiture est vide. Il n'y a plus de carburant. Plus de carburant. Plus de carburant. Avec une grande force. Ils témoignaient de Jésus-Christ et il y avait une grande grâce sur eux. Donc, ils sont allés d'un niveau de puissance à un niveau de grande puissance. Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit, dans Luc 4, 14. Et dans Luc 9, ils ont vu la grande puissance de Dieu. Ils sont allés de la puissance à la grande puissance de Dieu. Luc 9, 35. Verset 43. Ils s'étonnèrent de la grande puissance de Dieu. Donc nous devons désirer de grandir. Imaginez-vous, si j'opérais toujours avec la même onction que j'utilisais lorsque Jésus m'a appelé, je ne serais pas là. Je serais parti. Donc, nous devons nous efforcer d'être corrects. Nous devons nous efforcer d'être corrects. Ou alors d'être à jour, plutôt à jour. Nous devons nous efforcer d'être à jour. Imaginez-vous, quelqu'un, un universitaire qui ne connaît pas l'informatique, il est complètement hors jeu. Nous devons nous efforcer d'être à jour. Il a fallu cette grande puissance pour mettre l'opposition en silence. Et ils ont pris Jérusalem, contrôle de Jérusalem, totalement. Nous avons vu comment Christ a coordonné le surnaturel à tous les niveaux parce que Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Sans mesure. Et de même que le Père m'a envoyé, vous a envoyé. Jean 3, 34. Sans mesure. Nous avons vu les mesures de l'onction dans Ézéchiel 47, versets 1 à 5. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, là où Jésus se trouvait. Et après avoir mesuré 100 coudées, il a mesuré encore 1000 coudées, et c'est arrivé au niveau du genou. Un autre 1000 coudées, et cela est arrivé à la hanche. Alors, 1000 autres coudées, et c'était une rivière qu'on ne pouvait pas traverser. Donc certains arrivent juste au bord de l'eau, au baptême d'eau, et ils poussent jusqu'à 1000 coudées pour le genou, et certains sont juste au niveau du genou, ils pensent qu'ils nagent déjà. Certains pensent qu'ils nagent déjà. Vous dites sors, et le diable dit je ne sors pas.
Je connais Jésus, je connais Paul et toi, tu es qui? Can't tell me to come out. Tu ne peux pas me demander de sortir. At what level of authority? À quel niveau d'autorité? They were casting out one devil in those days in Ilorin. Il chassait des démons à l'époque à Ilori. The demon possessed stood up and gave one of them. Et celui qui était possédé par le diable s'est levé, il a donné une gifle à l'un d'entre eux. One night, I took a notorious witch. Une nuit, j'ai pris un sorcier, je l'ai envoyé en forêt. We drove off into a no man's land. Et on est allé dans une zone vide. Whatever I tell you to do right now, begin to do it. J'ai dit maintenant, tout ce que je te demande de faire, fais-le maintenant. Allez, couche-toi. I gave some brutal instructions. Et j'ai donné des instructions brutales. Stand up and walk. Je dis, Do that what I said. lève-toi maintenant, va dans cette eau. Il dit, je vais mourir. J'ai dit, va mourir maintenant. Come here to help you. J'ai dit, pourquoi le diable ne vient pas t'aider? You are here, I can't come. Il dit, non, tant que tu es là, il ne peut pas venir. Unless you are here, I can't come. Tant que tu es là, il ne peut pas venir. You are going up. Vous vous élevez. All these people chasing you in the night and you are jumping. Tous ceux qui vous poursuivent dans la nuit et vous courez, vous allez dans des rivières, c'est assez. C'est assez. You should sleep when you sleep. Vous devez dormir en dormant. Vous devez vous reposer vraiment en dormant. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus, Satanic harassment tous les harcèlements sataniques dans votre vie comes to an end finally. prennent finalement fin. Just take responsibility. Prenez simplement vos responsabilités. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Prenez vos responsabilités. A coach can coach a wrestler. The wrestler has to wrestle. Un coach peut bien sûr entraîner un combattant, mais le combattant doit combattre. That what made him a coach. Donc le coach a combattu dans le passé, mais il ne peut plus combattre à votre place. Si vous n'êtes pas prêt à combattre, tant pis pour vous. Lord, Seigneur, empower me. donne-moi la force d'aller à un niveau suivant. Le niveau auquel je suis n'est pas suffisant. Donne-moi la force d'aller à un niveau suivant. Et il le fera. Somebody has a cartoon. I mean, what do you call it? Where they sell clothes. What do they call the place? Boutique. Quelqu'un avait une boutique de vente de vêtements à Kaduna And it wasn't selling. et les choses ne vendaient pas. Et j'allais à l'aéroport. Il m'a dit d'aller le voir et je suis allé And then I touched the clothes. et j'ai touché les vêtements. Following day, somebody came in. Et le jour suivant, quelqu'un est arrivé, il a tout acheté. Anointing by himself. Et s'il était oint lui-même, You can't be sitting down and vous ne pouvez pas vous asseoir et le diable vous empêche d'avancer. and it's open to everybody. Et c'est ouvert, c'est disponible pour tout le monde. There's no special anointing for apostles and prophets. Il n'y a pas d'onction spéciale pour les apôtres ou les prophètes. Tout dépend de combien le Saint-Esprit est donné à ceux qui demandent. How much more? We go give the Holy Ghost to them. Luc 11, verset 13. Combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Let's be committed to grow. Donc, engageons-nous à grandir. Let's be committed Soyons to grow. prêts à grandir Stop groaning. pour cesser de nous plaindre. Spiritual Soyons prêts à grandir spirituellement pour cesser de nous plaindre. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Come on, give the Lord praise, everybody. Louez le Seigneur. How do I unlock what I Alors, carry? comment est-ce que je débloque ce que je porte? Nous devons reconnaître que nous avons l'autorité de contrôler le surnaturel. Je dois comprendre, dites-le après moi, je dois comprendre que j'ai l'autorité To command the de supernatural. contrôler le surnaturel. I must understand Je dois comprendre that I have the authority que j'ai l'autorité to command the de supernatural. contrôler le surnaturel. He said, go to all the world and preach the gospel. Il y aller dans tout le monde entier et Follow them prêcher l'évangile. Et ces signes suivront ceux qui auront cru en mon nom that I give them authority to use. et que je leur donne l'autorité d'utiliser. Ils chasseront des démons. And they went forth. Et ils partirent, ils prêchaient partout. God confirming his word. Et le Seigneur confirmait sa parole par des signes. They were conscious that they had the Ils étaient conscients d'avoir l'autorité et ils sont partis. But the authority to command Mais l'autorité que signs nous and wonders contrôle, is qui based contrôle on les signes et les prodiges, have God's interest. sont basés sur notre engagement à servir les intérêts de Dieu. Chapter 9, verse 1. Luc 9.1. He called his 12 disciples. Il a appelé les 12, il leur a donné le pouvoir et l'autorité All devils, sur tous les démons cure diseases. et l'autorité de guérir les malades. This power to Cette puissance est pour, la puissance n'est pas pour garder, mais c'est pour servir. to serve.
La puissance, c'est pour servir. Power to serve. La puissance pour servir. Power to serve. La puissance pour servir. He gave them power and Il leur donna le pouvoir et l'autorité. you can pray for power. Vous pouvez prier pour la puissance, mais l'autorité doit être donnée. You can't pray for authority. Vous ne pouvez pas prier pour l'autorité. It's conferred. Cela est conféré et donné. And you know what? Et vous savez quoi? And prayed Ils sont allés, ils ont everywhere prêché partout and healing everywhere. et guérissaient partout. About 6. They were healing everywhere. He sent them to preach. They came Il les a envoyés. They went through the town Ils partirent, ils allèrent de village en village, preaching the gospel. annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. That's why signs and wonders multiply. Et c'est pourquoi les signes et les prodiges se multiplient dans cette église, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont réellement en marche pour Christ. On the prayer altar. Ils servent Dieu sur l'autel de prière. Said Et ma fille a dit, concerning the husband, concernant le mari, his service speak for que son service parle en sa faveur. and God restored Et his life back. Dieu a restauré sa vie. Service. Que son service parle en sa faveur. You can't be serving God and Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le savoir. you can't be having fun and not know. Vous ne pouvez pas vous amuser sans le savoir. Let his service Que son service parle en sa faveur. and he did. Et il a fait. Talking about serving God in terms of praying. Parlons du service de Dieu en faisant des prières d'avancement du royaume. Aller chercher des âmes pour les voir établies. Donner pour la cause de l'évangile. Beaucoup seront tellement revêtus de puissance pour la richesse que la richesse sera une surprise pour eux-mêmes par leur service sans arrêt, sans relâche, ou leur investissement sans relâche dans les opportunités pour l'avancement du royaume. Ça leur convient, ce n'est pas une obligation ou une coercition. Colgate began his ministry, his business Colgate before they had to flee to America. a commencé au Royaume-Uni avant d'aller aux États-Unis. It was a soap business. C'était une entreprise de fabrication de savon The business failed. et ils sont allés en faillite. To a Christian brother, Et il allait voir un ami chrétien took him to Bible study. qu'il a envoyé à l'étude biblique. And there it was shown Et là, on lui a montré Jacob vowed que Jacob at 10% a fait le vœu all that God. de donner 10% de tout ce qu'il gagnerait. So he stepped into that covenant. Donc il est entré dans cette alliance. Every morning now you see Colgate. Et tous les matins, vous voyez tout le monde mettre Colgate sur leur brosse à dents. It's gone. Et il ne vit plus, il est parti. Gone for years. Il est parti depuis des années. Even led him to 80% of his profit. Et il a donné jusqu'à 80% de son bénéfice. That's empowerment, my friend. Et ça, c'est un revêtement de puissance, chers amis. You can't be empowered for Vous ne pouvez pas être to give. revêtu de puissance pour la richesse sans être revêtu de puissance pour donner. To give is what combination. Le revêtement de puissance pour donner est ce qui aboutit au revêtement de puissance pour la richesse. Praise God. Hallelujah. It's not accumulation, sir. Ce n'est pas une question d'accumulation. It's not accumulation. Ce n'est pas une question d'accumulation. 1984, I told 84, j'ai dit à nos leaders, j'ai dit maintenant que nous sommes tous au même niveau, écoutez-moi. the time is coming when someone Parce qu'un moment arrive, pendant que certains seront dans les airs, let me tell you vous allez vous poser la question ce qu'ils utilisent. Regardez, je vais vous dire ce que j'utilise. Je suis complètement dévoué à Dieu. if I have this Nous croyons à Dieu pour 3000 naira. J'ai dit, Serge ami, si j'avais cet argent, Dieu n'allait pas me demander. to be out of me. Cela viendrait naturellement. Mais maintenant que nous sommes tous au même niveau, voici, écoutez-moi I attentivement. wish they did. Some didn't. They got angry. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait, d'autres se sont énervés. But my first investment in rural church Ben, building mon premier investissement dans les églises rurales, was 100 churches. ici, c'était pour... J'avais pris 100 églises, Not 3,000 naira now. pas 3000 naira. Amen. All our sons and daughters have their own. Et tous nos fils et filles ont leur propre investissement. So
Donc, s'énerver contre quelqu'un que Dieu a béni est une malédiction. Je maudirai ceux qui vous maudiront. Donc, la personne n'a même pas besoin de savoir. Et Dieu donne une vilaine gifle et la bouche se tourne vers elle. C'est déforme. Lorsque vous voyez un homme ou une femme que Dieu bénit, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez-les tranquilles. Pour ne pas provoquer la colère de Dieu qui les a bénis. Laissez-les tranquilles. Rien ne revêt de puissance comme un engagement sincère à promouvoir les intérêts de Dieu. L'autorité, la puissance sont réservées exclusivement à ceux qui sont prêts à servir Dieu. Ce n'est pas à l'étranger, ce n'est pas à l'intérieur. Dieu est plus que suffisant. Lorsqu'il vous revêt de puissance, aucun démon ne peut provoquer le contraire. Lorsque Dieu revêt de puissance un homme, aucun démon ne peut provoquer le contraire. Toutes les forces de l'enfer ne peuvent pas arrêter la prospérité de cette Église tant que nous continuons sous les sentiers d'alliance. Il y a une femme dans ma maison. Personne. Dans toutes les maisons, il y a une femme, il y a une personne de petite taille et une personne de grande taille. Donc, quelqu'un a volé ma gloire. Où est-ce que vous avez caché cette gloire pour qu'il la vole? Donc, nous n'avons jamais vu cette gloire. On peut voler que ce qui existe. Alors, où était cette gloire avant? Cette gloire que quelqu'un a volée. Mais ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. À partir de cette saison, on ne vous confondra plus avec d'autres personnes. Donc l'autorité est confiée sur la base de notre engagement à servir. Vous pouvez prier pour la puissance, mais vous ne priez pas pour l'autorité. Ça ne marche pas. À un niveau, les pharisiens ont demandé à Jésus, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sans que l'ennemi ne le chasse. Matthieu 21, versets 22 à 27. Dans Matthieu 13, 34 à 36. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » La bonne nouvelle est que la différence entre le monde et vous sera tellement claire en ces derniers temps. Parce que tout répondra à vous, ou alors tout s'accomplira à une fréquence ou à une rapidité surnaturelle. Si vous y croyez, dites Amen. Il a dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toutes les créatures, à toutes les créations. Enseignez-leur à observer mes commandements et moi, jusqu'à la fin, je suis avec vous. Vous avez mon soutien. Je me ferai connaître à vous. Je me manifesterai. Et un véritable engagement pour Christ
et les intérêts de son royaume because of propulsent toujours le croyant. he went about doing good and healing them and oppressed of the devil because God was with him. Jésus allait partout, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Lorsque vous êtes en partenariat avec lui, vous êtes au contrôle. Mais l'autorité n'est pas confiée aux enfants, mais aux adultes. L'autorité repose sur les épaules du Fils et non de l'enfant. Ésaïe 9, verset 6. L'héritier, lorsqu'il est enfant, n'a aucune différence avec le serviteur. Galates 4, verset 1. Jusqu'à ce que le temps fixé par le Père arrive. Même s'il est le maître de tout, il ne peut pas recevoir l'autorité jusqu'à ce que son temps, le temps fixé par le Père, n'arrive. Donc, nous devons nous engager à grandir spirituellement. Engageons-nous à grandir spirituellement. C'est ce qui définit le niveau d'autorité qui nous est confié. Donc, engageons-nous à grandir spirituellement. C'est ce qui détermine notre niveau d'autorité. Le niveau d'autorité qui peut nous être confié. Vous ne verrez jamais dans un village un adolescent sur le trône. Quelqu'un qui va à l'école et revient s'asseoir sur le trône le soir. L'école primaire. Même si c'est son droit, il n'est pas suffisamment mature pour prendre cette position. Donc, soyons prêts à grandir spirituellement. Jésus a opéré dans la conscience de l'autorité qui lui a été conférée par le Père. Jean 5, versets 25 à 26. Je vous le dis en vérité. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Maintenant, voyons dans Jean 11, 21 à 26. Jésus a commencé à exercer cette autorité. En vérité, je vous le dis. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Puisant de cette autorité. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscite à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Donc, il puisait de cette autorité. Je suis. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lorsqu'il est arrivé là où Lazare était, il a dit, Lazare, sors. Dit autorité. On dit maintenant, il sent, mais arrêtez ce n'importe quoi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Roulez-moi cette pierre. Père, je te remercie car tu m'entends. Lazare sort. L'autorité. Une démonstration d'autorité. Et au nom précieux de Jésus, aucun démon ne fermera votre bouche lorsqu'il sera temps pour vous d'exercer votre autorité. Aucun démon ne fermera votre bouche lorsqu'il sera temps pour vous d'exercer votre autorité. Maintenant, regardez bien. À chaque fois que vous m'entendez dire, sauf si Dieu ne m'a pas envoyé, donc vous devez comprendre là que j'exerce l'autorité qui m'a été donnée par celui qui m'a envoyé. Parce que si Dieu envoie un homme, qui peut le renvoyer? Lorsque Dieu envoie un homme, qui peut le renvoyer? L'Éternel des armées l'a juré, comme je l'ai pensé, ainsi sera fera-t-il. Comme je l'ai résolu, ainsi sera établi. Donc, qui peut renvoyer? Un homme que Dieu a envoyé. Daniel 4, he said, when he stretches forth his hand, who shall turn it back? Who can? That's when John matures. You find me saying, except God has not sent me. Et c'est là où vous m'entendez dire, sauf si Dieu ne m'a pas envoyé.
Jesus told me June 24, 1986, Jésus a stand dit for what I've called you le to 4 do, juin and with you 1986, always. tiens ferme sur ce que je t'ai envoyé faire et je suis toujours avec toi. So I'm not talking about a man Donc, just roaming about the Je street. ne I'm parle talking pas about au sujet someone d'un homme in active partnership with Jesus. dans la rue, mais je parle d'un homme qui est en partenariat actif avec I read Jésus. the Bible and I heard in my ear. Je l'ai vu dans la Bible et je l'ai entendu dans mes oreilles. He told me what and what and Il what. m'a dit ce que je devais dire et je suis avec toi tous les jours. And it's also with you. You only need to know it. Et il est aussi avec vous. Vous devez simplement le savoir. Que vous servez, le fait de servir Dieu fait en sorte qu'il soit présent avec vous et rien ne peut vous molester. He said, maintain a strong focus. Il y maintient une concentration solide. Le 5 juillet 1986, Behold, I am with you. maintiens une position ferme parce que je suis toujours avec toi. Alors de quoi d'autre avez-vous besoin? I've sent you Je t'ai envoyé le 6 juillet as a shepherd. 97 comme un berger à ta génération. Pendant que tu es pasteur de cette église, le monde sera tes paroisses. Les mondes. Disappoint anyone God has appointed. Lorsque Dieu vous a nommé, qui peut vous démettre? Caution. I've appointed Attention, you to serve your generation. je t'ai nommé pour servir ta génération. Serve your generation. Sers ta génération. Part of it. Stand over this church with me. Come on, say partnership. Donc tiens-toi sur cette église avec Begin moi to reap the overripe harvest of the world today. pendant que nous moissonnons le monde Many pastors ensemble. around the world today are in this service, in preparation for their own service. Beaucoup de pasteurs dans le monde aujourd'hui sont connectés à ce culte pour préparer leur propre culte à la gloire de Dieu. Amen. We had the International Ministers Conference Nous avons eu la conférence internationale des ministres la semaine dernière, a week before. une semaine auparavant. 90 ministers from 92 nations. Des ministres de 92 pays étaient là. You know why? Vous savez I pourquoi? have appointed you Parce que j'étais nommé to serve your generation. pour servir ta génération. J'étais choisi pour servir ta génération. I'm the federal minister of Agri. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous dire je suis le ministre fédéral de l'agriculture. Now, on this covenant day, Maintenant, en cette journée d'alliance, open door, de portes ouvertes, first recognize premièrement, vous devez reconnaître that you are redeemed que to enjoy vous êtes rachetés pour bénéficier des portes ouvertes as a way of life. et que cela soit votre style de vie. 7 and 8. Apocalypse 3, 7 à 8. And to the church in Philadelphia, write, thus saith Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, he that is holy, voici ce que dit le saint, le véritable, he that is true, he that has the key of David, celui qui a la clé de David, he that opens and no man shuts, celui qui ouvre et personne ne fermera, and no man et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verse 8. Qu'a-t-il I dit? know thy works. Je connais tes œuvres. Behold, I've set before thee an open door, Voici parce que tu as peu de puissance and no man can shut et it. que tu as gardé ma parole. J'ai mis devant Thou toi hast a little strength, une porte ouverte que personne ne peut kept my fermer. word, and hast not denied my name. That's where the Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et c'est là où l'alliance des portes ouvertes est bâtie. you have not denied Tu my as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc tu ne gardes pas, tu ne caches pas ton identité pour du n'importe quoi. Lorsque vous allez quelque part, vous cachez votre Bible. Mais c'est quelle vie? name. Knocks at the door and say, what are you doing? I was just saying Vous priez et quelqu'un frappe à votre porte et dit qu'est-ce que tu faisais? Tu dis non, ben je faisais quelque chose. They knock. Nobody answers. Frappe et personne n'ouvre. Say, I was praying. My God. Et la prochaine fois qu'on vous demande, dites-le non, je priais. C'était mon heure de prière. You have not denied my name. Tu n'as pas renié mon nom. You know why God likes me? Vous savez pourquoi Dieu m'aime? You can't make me cow. Vous ne pouvez pas me faire fuir ou me No faire man on this earth. cacher Jésus. Personne. Not yesterday. Oh. Et ça n'a pas commencé hier. Days ago. Ça n'a pas commencé il y a 2 jours. Amen. No, no man. Personne. You better get openly identified. Donc soyez ouvertement identifiés. C'est ainsi qu'on garde les portes ouvertes. You have kept my word. Tu You as have gardé ma kept my parole word. You have kept my word. And you have not denied my et tu name. n'as pas renié mon nom. Where are you coming from? Oh, yeah, D'où viens-tu? Towards Otta. Non, je suis allé vers Ota. Glory to God. Gloire à Dieu. I'm coming from church. Je viens de l'église. Je suis vainqueur. Tu ne sais pas? Bona fide winner. Je suis un véritable vainqueur. Un vainqueur de pain au beurre.
Lorsque Dieu devient votre source d'aide, aucun agent du diable ne peut vous enlever cette aide. De la maison au village, je suis un homme de Jésus, tout entier. Il est suffisant pour moi. Il est suffisant pour moi. L'homme de Galilée est suffisant pour moi. Donc réveillez-vous. Que cherchez-vous? Vous mettez Jésus dans votre poche et vous le gardez comme ça. Tu vas toujours à l'église? Oui, de temps en temps. En 1980, un gouverneur m'a... pardon, 90, un gouverneur m'a donné une enveloppe. Je lui ai posé la question, j'espère que c'est ton argent. J'ai dit, j'espère que c'est ton argent. Je n'ai pas besoin de l'argent du gouvernement. Il m'a dit, oui, oui, c'est mon honneur, c'est pour moi. Qui peut me donner aujourd'hui ce que Dieu me donne? Vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas prier dans votre entreprise. C'est quelle entreprise? Dieu vous donnera, vous laissera l'entreprise. Ils ne sont pas tous chrétiens. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? S'ils ne sont pas chrétiens, alors conduisez-les à Christ. Tous les véritables vainqueurs sont des gagneurs d'âme. Tous les véritables vainqueurs sont des gagneurs d'âme. Conduisez-les. Tous les agents de sécurité dans ma maison sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. De quoi parlez-vous? Ça, c'est Dieu. Donc, pour bénéficier des portes ouvertes, voici ce qu'il faut faire. Tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as jamais renié mon nom. Seul avec Dieu est une majorité toujours triomphante. Toujours triomphante. Et vous verrez de nouvelles choses. Quiconque essaie de fermer une porte devant vous, 7 autres portes s'ouvriront. À la fermeture d'une porte, 7 autres portes s'ouvriront. 7 autres portes s'ouvriront. Maintenant, Ésaïe 45, versets 1 à 3. L'onction est l'un des instruments que Dieu utilise pour forcer des portes ouvertes, pour ouvrir des portes impossibles. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Dites l'onction. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Maintenant. Et c'est la puissance énorme que l'onction du Saint-Esprit porte. Par exemple, lorsque Jésus est revenu dans la puissance du Saint-Esprit, dans Luc 4, 14, sa renommée s'est répandue partout. L'onction ouvre des portes impossibles. Et sa renommée se répandit dans toutes les régions environnantes. Beaucoup d'entre nous ici assis aujourd'hui, vos noms seront mentionnés à des endroits que vous imaginez le moins. Les apôtres étaient cachés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, des portes impossibles ont commencé à s'ouvrir à eux.
Pierre s'est arrêté comme un roc et 3000 religieux ont donné leur vie à Jésus en un jour. Next day, 5,000. Et le jour suivant, c'était 5000 Acts chapter autres. 5, verse 28. Dans Actes 5, verset 28, ils ont pris le contrôle de tout Jérusalem. The door opening power. Et c'est la puissance d'ouverture de porte qui se trouve dans l'onction. God gave us this land, but Dieu nous a donné cette terre, going to subdue the enemies there. mais il a utilisé l'onction pour dominer l'ennemi dans ce lieu. It shall come to pass in that, Il arrivera en ce jour that the yoke of the wicked que le fardeau du méchant shall be taken away. sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou. Be destroyed. Et le joug sera détruit. Les barrières qui se tiennent sur votre chemin seront détruites à cause de l'onction. Get ready. Donc préparez-vous. This oil comes on your head. Quand cette huile vient sur vos têtes aujourd'hui, Dawns on your life. un nouveau jour s'élève dans votre vie. As this oil comes on your Quand head cette today, huile vient sur votre front aujourd'hui, dawns on your life. un nouveau jour s'élève dans votre vie. It shall be to every one of us the Et ce dawning of sera a new day. pour chacun de nous l'aube d'un nouveau jour. Any devil that seeks to close Tout a démon door, qui essaie de fermer une porte devant vous, Dieu ferme la porte devant eux. but the new anointing can only Mais be put une nouvelle onction ne peut être versée que dans une nouvelle outre. Cela veut dire une nouveauté de vie. for the new. La nouveauté de vie est une exigence d'alliance pour l'onction. Vous ne pouvez pas changer de niveau sans changer votre style de vie. Proverbs 1:23. Proverbe 1, 23. Turn ye at my reproach. Tourne à mes réprimandes et je rependrai mon esprit sur vous. Young people, be careful. Jeunes gens, faites attention. Today, sin has been redefined, Aujourd'hui, le péché a été redéfini justified. et justifié. And so you find Donc vous voyez anointing dry young people l'onction walking the streets just guessing. des gens qui sont complètement secs d'onction, qui font semblant et qui sont dans les rues. Without a turning, it's Sans- not your turn. Tant que vous ne tournez pas, ce n'est pas votre tour. There must be a genuine turning Il faut from the thing that displeases qu'on God tourne vraiment de ce qui déplaît à Dieu to anointing. pour accéder à l'onction de niveau suivant. My God. Mon Dieu. Luke chapter 5, verse 37 and 38. Luc 5, versets 37 et 38. No man puts new wine into old wine bottles. Else Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin the nouveau wine will be spilled. fait rompre les outres, il se repent et les outres sont perdues. New wine Mais il faut mettre must be le vin nouveau dans des outres neuves. both are preserved. To move anybody forward beyond his Pour quality of spiritual life is to destroy him. And God does not tempt anybody with faire avancer quelqu'un au-delà de la solidité de sa vie spirituelle, c'est de le tenter. Et Dieu ne peut pas tenter avec le mal. If you must step Donc, up, clean up. nettoyez-vous avant d'avancer. Nettoyez-vous. Clean up. Nettoyez-vous. If you must step up, Si vous voulez avancer, dans ce cas, purifiez-vous. if anybody wants to step up, clean Si up. quelqu'un veut avancer, qu'il se purifie. Next level anointing demands a L'onction thirst and a de love nouveau suivant exige une soif et une faim. to fall. Isaiah, please, 44. Ésaïe 44. Isaiah 44. For I will pour water upon him that is thirsty. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. And they shall spring up Ils pousseront as among comme the au milieu de l'herbe, branches, as willows by the water. comme les saules Verse 5. près des courants d'eau. Go to verse 5, please. Verset 5. One shall say, I'm the Lord. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Votre vie deviendra une attraction. Call himself by the name of Jacob. Et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Shall subscribe Cet with his autre hand écrira unto the de sa Lord, main à and l'Éternel himself by the name of et Israel. prononcera avec amour le nom d'Israël. That is the anointing decorates destinies. Et c'est le fait que l'onction décore la destinée et transforme chacun en une attraction pour le monde qui l'entoure. My God, you need to know how many people are listening to our messages. Et vous devez savoir combien de personnes écoutent nos messages qui ne sont pas croyants. My God, it's a crowd of people.
Amen. Crowd of people. One top leader in this country, Un des leaders de ce pays a dit à l'un de ses protégés, si tu veux garder ta carrière, il y a un homme que tu dois écouter, c'est l'évêque Oyedepo. Et peut-être qu'il est connecté au culte maintenant, deuxième culte. Votre vie devient une attraction. Et c'est de vous qu'il s'agit. Personne ne restera un proverbe dans cette église. Tant que le Seigneur vivra, la gloire de Dieu sur cette église se reflètera pleinement dans votre vie. Plus rien ne va chuter dans votre vie. Vos jours de hauts et bas se terminent. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce et retournez-lui la louange et la gloire. Il n'y a personne comme notre Dieu. Célébrez-le, c'est l'aube d'un nouveau jour. C'est l'aube d'un nouveau jour. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Très rapidement, pour finir ce matin, vous êtes ici, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et c'est là où l'aventure des merveilles commence. Si nous nous repentons sincèrement aujourd'hui et que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, nous devenons une merveille vivante à notre monde. Vos jours de divagation se terminent. Vos jours de frustration se terminent. Vous avez l'assurance du lendemain. Vous avez l'assurance de l'éternité. Vous voulez que Jésus pardonne vos péchés ce matin, partout où vous êtes, levez-vous. Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. Nous ne venons pas devant. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Il y a aussi des gens ici ce matin qui doivent redédier leur vie à Jésus. Peut-être que vous étiez né de nouveau, mais il y a eu une déconnexion entre vous et votre Père dans les cieux. Et vous le savez. Vous savez la sécheresse de votre vie spirituelle. Vous voulez vous reconnecter à Dieu pour un nouveau départ. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout aussi. Vous voulez vous reconnecter à votre Père Céleste pour un nouveau départ. Et pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, je demandais que vous baissiez la tête pour la prière, de là où vous êtes. Veuillez lever la main droite aussi vers le ciel et faites cette simple prière 2 fois avec moi. Dites Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je me repens de mes péchés aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au 3e jour, tu fus ressuscité pour me libérer du pouvoir du péché et de Satan. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, Jésus, et vis à travers moi. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Par ta grâce, j'aurai une vie de triomphe. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus.
Everyone that turns his or her life to Christ today, Et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui, be established in the faith, recevez la grâce d'être établis dans la foi. receive grace to serve, Recevez la grâce de le servir jusqu'au bout. receive grace to live the overcomer's Recevez life, la grâce d'avoir une vie de triomphe. receive grace to make it to Recevez la heaven grâce d'aller au ciel again, in the name à la fin de votre parcours au nom de of Jésus. dedicating his life to Pour tous Christ, ceux qui redédient leur vie à Christ aujourd'hui, you never go back again. vous ne repartirez pas en arrière. You never go back again. Vous ne repartirez plus jamais en arrière. Nothing will separate you from the love of God. Rien ne vous séparera de l'amour de Christ dans votre vie Name of Jesus. au nom précieux de Jésus. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Congratulations. Félicitations, Congratulations. félicitations, Congratulations. félicitations. Please complete your forms Veuillez compléter les formulaires given to you, qui vous ont été remis. and you also be given a card called "We Love You" card. Et vous avez aussi une carte Nous vous aimons. Please, after the service, Après le culte, you submit that card to any of the new ces converts cartes tent. seront déposées sous les tentes des nouveaux venus et vous recevrez un paquet avec des cadeaux de l'Église qui vous aideront à bâtir votre voie sur une fondation sûre. Also, please complete your form, your slips, and pass them on to the church officials next to you. We want to be in touch with you and be part of your joy and help us of your faith. Give us the privilege to do that. Also, you need to be part or to partake of the Believers Foundation class. Vous devez aussi participer au cours de fondation des nouveaux croyants. Taller than the depth of his foundation. Personne ne peut être plus grand que la profondeur de sa fondation. Nous avons des cours de fondation des nouveaux croyants qui se tiennent Go for only 2 months, tous les lundis. and then you are fortified in your newfound faith. We'll be getting in touch with you on SMS to let you know which one is closest to Nous serons en contact avec vous pour vous donner l'adresse la plus proche de chez vous. online option. Vous pouvez aussi choisir l'option des cours en ligne Link out there on the screen. et le lien est à l'écran. Be genuinely committed to it. Et soyez vraiment engagés et vous serez contents de l'avoir fait. Merci Jésus. Shall we all rise to our feet? Pouvons-nous tous nous tenir debout? Please take your bottles of oil. Veuillez prendre vos bouteilles d'huile. The word said, "This shall be an La parole dit que ce sera pour vous l'huile d'onction sainte out to your generation." à travers vos descendants. Its effect Donc ces effets is not limited to a ne season. sont pas limités à une saison, It's an all-season mystery. mais c'est un mystère de toutes les saisons. All season. De toutes les saisons. Exodus chapter 30, Exode 30, 31. verset 31. You speak to the children of Israel. Parle aux enfants d'Israël. Be an holy Ce sera pour eux une huile d'onction sainte à travers vos descendants. by this anointing. Et par cette onction, I command the opening of impossible j'ordonne doors to your l'ouverture des portes impossibles à votre vie. life. Every iron gate, Toutes les portes de fer, every gate of brass. toutes les portes d'airain. As this oil comes to Pendant your que cette head, huile vient sur votre front, they are shattered before you. ces portes s'ouvrent devant vous. The anointing makes believers of quick understanding. L'onction donne Therefore, decree that une the oil of intelligence surnaturelle aux croyants. understanding Et donc, par cette huile qui vient sur vous, votre compréhension spirituelle grasp things of est accélérée ou est améliorée pour comprendre plus rapidement, plus facilement les choses de l'esprit. and to be brought to the remembrance of the same when required. Et que ces choses vous soient rappelées lorsqu'il le faut. May this help Et que cette aide everyone's portion today soit la portion de chacun aujourd'hui au nom de Jésus. now. Every mark of the devil that may have Maintenant, come with anyone here. Tous ceux qui sont venus avec une marque quelconque du diable, pendant que cette huile vient sur vous, Marks return to where they came from. les marques retournent à l'envoyeur. Everyone appointed to death. Tous ceux qui sont programmés pour la mort, That appointed it. le programme retourne à ceux qui ont établi ce programme. Lemoli tali talu prektano radia. Just as nothing could stand the way of this commission. De même que personne ne pouvait empêcher cette église d'avancer pendant 42 ans. Anointing, Par cette onction, no gang up of hell will stand your way. aucun groupe de l'enfer ne pourra vous résister. I pray
Et je prie que cette onction vous libère pour continuer de servir Dieu avec plaisir. Ainsi parle l'Éternel à son serviteur. J'ai mis mon esprit en lui. Donc l'onction améliore notre service. Recevez aujourd'hui la grâce pour un service sans relâche et fécond au nom de Jésus. Et que votre désir pour un revêtement de puissance s'éveille au nom de Jésus. Levez vos bouteilles d'abord. Le contenu de cette bouteille sont déclarés maintenant l'huile d'onction sainte. Et cela accomplira sa mission. Le fardeau du méchant est ôté de votre épaule. Le fardeau de la maladie, de la frustration sont enlevés. Le fardeau des crises dans le foyer sont enlevés. Les crises de la destinée sont enlevées. Le joug est détruit. Et toutes les destinées sont libérées. Au nom de Jésus. Mettez un peu de cette huile sur votre doigt, sur votre front, et commencez à déclarer l'ouverture des portes impossibles à votre vie, l'ouverture des portes impossibles à votre destinée, l'ouverture des portes impossibles à votre vie spirituelle. Merci Jésus. Déclarez-le avec assurance. L'onction pour garder la parole du Seigneur et de vous identifier ouvertement, sans honte. Établi, établi. Comme vous le disiez, Dieu l'établit. Comme vous le dites, pardon, Dieu l'établit. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et comme il est de notre coutume, et comme cela nous a été dévoilé par les Écritures, et que tous ceux qui croient dans le mystère de boire un petit peu de l'huile, je vous libère dans un moment et je vous permets, vous pouvez boire un peu de cette huile et Matthieu 3, 11 et 12 s'accomplira en votre faveur. Il ira nettoyer toutes les pailles dans votre vie et brûlera tout cela avec un feu qui ne cesse de brûler. Et il préservera tous les organes de votre corps et il les restaurera en parfait fonctionnement, restaurera leur fonctionnement parfait au nom de Jésus. Et que tous ceux qui croient boivent un peu de cette huile et célèbrent Dieu. Merci Seigneur. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Nous avons des copies de la dernière session de la série des portes ouvertes. Ce sera disponible. Vous pouvez prendre une copie en rentrant et assurez-vous de venir avec quelqu'un pour être béni avec vous. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Car sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Pouvons-nous ensemble partager le bonheur? Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Jusqu'à la fin de nos jours. Amen.